Je vais vous parler des différentes manières de tricoter un pull. Je vais simplifier un petit peu, c'est volontaire, mais ça va quand même vous donner une bonne idée générale de comment un pull se tricote. La première manière, c'est le tricot à plat, donc c'est comme ça que nos grands-parents ont appris le tricot. Tu vas tricoter différents panneaux que tu vas ensuite assembler et ça va créer ton pull. Donc tu vas avoir le panneau du dos, le panneau du devant, le panneau de la manche droite. Donc ça a plusieurs avantages, notamment le tricot se tient mieux. Moi je trouve que c'est plus facile de corriger une erreur avec un tricot à plat. Il y a quand même quelques petits inconvénients. Tu peux pas essayer ton tricot, c'est long de coudre les panneaux. Une autre manière de tricoter un pull, c'est top down, donc du haut vers le bas. Et au sein de cette manière de tricoter, il y a plusieurs sous-manières de tricoter. Mais globalement, quand tu tricotes un pull du haut vers le bas, c'est cool parce que ça te permet d'ajuster la longueur du corps, des manches, etc. Mais au début, ça demande quand même un petit peu plus de logique pour comprendre la construction, comment les différents panneaux vont venir se positionner. Le raglan, c'est le plus courant au top-down, c'est-à-dire que tu vas monter d'abord le col et ensuite tu vas faire une série d'augmentations pour venir faire la forme des épaules. Tu les reconnais parce qu'ils ont des traits qui vont du cou jusqu'aux aisselles. Ça se tricote uniquement sur des aiguilles circulaires. Tu fais le col, des augmentations tout au long des lignes comme ça et ensuite tu viens séparer les manches du reste du corps et ensuite tu peux continuer tes manches, ton corps, etc. La deuxième manière en top-down, c'est le drop shoulders. Donc tu viens façonner d'abord le panneau du bas et ensuite tu vas relever tes mailles pour faire les deux épaules, réunir les deux épaules sur le devant, faire ton devant, réunir en rond pour faire le reste du pull. Tu viens récupérer tes mailles autour du trou pour monter tes manches. Tu vas ajouter le col. C'est une coupe qui est en général assez oversize avec des épaules tombantes, c'est plutôt joli. La dernière sous-catégorie, c'est les saddle shoulders, donc c'est avec des épaulettes. Tu viens façonner d'abord tes deux épaules, donc ça va être des rectangles. Tu vas relever les mailles des deux côtés des épaules et tu vas réunir pour faire le dos. Pareil pour le devant. Et ensuite, c'est la même construction que le drop shoulders. Je trouve que ça donne un fini qui est quand même super élégant. Bah, mon patron préféré, c'est le Legs Pullover et c'est ça. Et je pourrais le tricoter des milliers de fois. Il y a une bande sur le devant, sur le derrière. Il n'y a pas de démarcation avec le haut de la manche et l'épaule. Une autre manière de tricoter les pulls, c'est de bas en haut. Tu vas commencer par tricoter le corps, donc tu vas monter toutes tes mailles, séparer les manches du corps, façonner le devant, le derrière, les manches et le corps. Ça peut être assez cool quand t'as des panneaux avec des fermetures éclairs par exemple. C'est un petit peu plus dur de jauger à quel point il faudrait que tu t'arrêtes pour tricoter le corps. Si cette vidéo t'a plu, tu peux retrouver une vidéo entière dédiée au tricot pour débutants sur ma chaîne YouTube. À très vite!